Bienvenue au studio Ainsi Hebdo comme tout à l'heure, mais nous avions une deuxième question, Monsieur Guy Richard Pandou. Parfait Kolela, candidat à l'élection présidentielle, propose, s'il est élu, de créer au Congo 4 grandes provinces. Malheureusement, ses détracteurs disent qu'il aurait pris les idées de la politique du CDRC, c'est-à-dire le parti de M. Modeste Boukadia, dont vous êtes le porte-parole. Il est même traité de machuaniste et sectaire. Quel est votre point de vue, M. Guy Richard Pandou, à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, merci. C'est une question très intéressante au vu de ce que j'ai écouté, que j'ai vu et écouté sur les réseaux sociaux. J'ai lu, j'ai regardé ce que l'intervention de monsieur le ministre de la Communication du Congo-Brazzaville, M. Thierry Mongala, que je respecte bien, et qui s'est vraiment rabaissé dans son intervention lorsqu'il a parlé de ce candidat qui voulait diviser le Congo en créant des provinces. Je ne suis pas membre du parti de M. Parfait Kolela, qui est candidat à l'élection présidentielle. Moi, je suis membre du cercle des démocrates et républicains du Congo. Nous n'avons pas un candidat à l'élection présidentielle, mais vous me posez la question, moi je vais vous répondre. Je vais vous dire qu'une chose. C'est qu'il y a des gens qui parfois arrivent plus tôt que leur époque, en fait, qui réfléchissent, qui savent se projeter dans le temps et qui arrivent à nous emmener des modèles qui, en vérité, en les appliquant, pouvaient favoriser un véritable développement et l'éclosion, n'est-ce pas, d'un modèle qui serait très intéressant pour l'avancement de la République, contrairement au projet du genre Nouvelle Espérance et Chemin d'avenir, qui n'ont rien rapporté au Congo-Brazzaville. Monsieur Parfait Kolela a raison sur ce point. Sur ce point de son programme, je peux vous dire que M. Thierry Mongala, ministre de la Communication, qui pense que c'est ce genre de structuration qui a endeuillé la République du Congo, je vais répondre tout simplement que M. Thierry Mongala n'a rien compris de l'histoire du Congo-Brazzaville. Et M. Thierry Mongala fait un peu allusion au tribalisme, en fait, en parlant de ce sujet. Il a fait allusion au tribalisme sans en parler. Il pense que, je parle là de M. Thierry Mongala, ministre de la Communication du Congo-Brazzaville, je vous réponds, en fait, c'est pas que je réponds, j'analyse vos paroles, votre intervention, parce que vous dites que c'est des propos dangereux. Je dis non, vous n'avez rien compris, parce que ça, au Congo-Brazzaville, ça va stimuler ce qu'on appelle l'émulation. 4 provinces, je ne dis pas que le partage que fait M. Kolela m'intéresse, non. Je dis que ça peut se faire n'importe comment, mais 4 provinces en République du Congo, je dis oui. C'est des bons projets. C'est des projets qui pourront stimuler l'esprit d'émulation entre provinces. Vous êtes arrivé au pouvoir à l'époque où le Congo avait 9 ou 10 départements. En quelques années, vous avez créé plusieurs départements. Le Congo, un petit territoire de 242 000 km², compte 12 départements. Et lorsque nous pensons que les Congolais se renferment toujours au niveau de leur département, ils s'identifient par l'ethnie et l'appartenance régionale, si vous voulez. Nous pensons que morceler le Congo, c'est favoriser le tribalisme que M. Mongala est tenté de craindre. Lorsque vous morcelez en créant 12 départements, ça veut dire quoi? 12 blocs qui se regardent en fait en opposant, alors que en réduisant ou en regroupant dans des grands ensembles, comme les provinces, il n'y en aura que 4. Et là-dedans, en mettant les moyens qu'il faut, le développement via l'émulation peut être stimulé le plus facilement possible. C'est un bon projet, je le dis et je le répète. Je dis à M. Mongala de ne pas avoir peur. Lorsqu'il n'a rien compris, il peut encore poser des questions à ceux qui gèrent ou qui ont ces ordres d'idées, qui les émettent. Ils peuvent lui expliquer
de façon qu'ils comprennent. Savoir bien parler français ou savoir bien parler ne vous donne pas le monopole de l'intelligence ou de la réflexion. Le Congo a besoin des dirigeants qui sachent s'arrêter. Le Congo a besoin des dirigeants qui sachent arrêter de penser, s'endormir et de se projeter dans le temps, de façon à nous ramener des modèles de développement viables et en adéquation avec le réel. Je peux vous dire et vous garantir que stimuler l'esprit d'émulation entre régions, entre provinces, c'est l'idéal pour avancer. Ça ferait que l'on ne jette plus de l'argent comme ils l'ont jeté avec les municipalisations accélérées, sans suivi. Parce que ce genre de schéma ferait que chaque province aurait sa propre fonction publique, son propre parlement, un conseil provincial, à qui l'État donnerait, n'est-ce pas, les financements nécessaires, après avoir proposé un plan de développement de la province, qui ferait en sorte que, en recevant les financements de l'État, mais ces financements, je vous dis, se feraient sous forme de prêt. Donc l'État prête aux provinces. Ça, c'est notre schéma à nous. Je ne dis pas que c'est ce que pense M. Parfait Kolela. Donc en fait, c'est pour vous dire que lorsque ce genre de schémas sont développés, ça crée l'émulation. Et l'émulation stimule le développement. Parce que chaque province travaillerait en regardant l'autre avancer et en copiant ou en s'identifiant aux autres, cela pourrait stimuler le développement. Donc, M. Thierry Mongala, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que les arguments que vous avancez ne sont pas fondés. Le tribalisme n'existe pas au Congo, à la base. Le tribalisme au Congo est institutionnalisé par les dirigeants. Ce sont les gouvernants qui, en fait, en réalité, sont tribaux. Ce n'est pas la population. Parce que vous n'avez jamais entendu qu'à Wenze, les Bangala, ou je voulais dire, les Bakongo, auraient tué ou se sont attaqués au Mboshi ou au Bangangoulou. Vous n'avez jamais entendu qu'à Bakongo, avant 92, que les ressortissants des pays du Niari ont été attaqués par, c'est pas les ressortissants du Pour, ça n'avait jamais existé. Cela est arrivé avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement qui a institutionnalisé le tribalisme. Donc c'est un tribalisme d'État qui est transféré au niveau des populations, qui passe à l'action parce qu'ils sont stimulés par les gouvernants. Donc ce ne